Regardez l'importance de shukr. De shukr, la reconnaissance. Dire alhamdoulilah, merci Allah. Arrêtez de se plaindre. Hana, illa man rahim Allah. Ce n'est même plus, on n'est plus reconnaissant quelquefois dans les biens. Tout ce que Dieu nous a donné comme bienfait. Tous les bienfaits, ils sont indénombrables. Mais quelquefois, non seulement on ne remercie pas Dieu, mais en plus on se plaint. Cerise sur le gâteau, on se plaint. Qu'est-ce que Dieu va... Comment voulez-vous que Dieu soit satisfait de nous dans cet état-là? On se plaint alors que des gens vivent la misère dans le monde. Alors qu'on est plus riche que la plus grande partie des habitants sur la surface de la terre si on compare notre mode de vie, nous particulièrement par exemple en France, par rapport à d'autres qui vivent dans d'autres pays, et dans d'autres pays où ils vivent plus la misère, eh bien ils se plaignent moins que nous aujourd'hui en France. Que va-t-on dire au jour de la résurrection devant notre Seigneur? Avec tous les bienfaits qu'on a aujourd'hui, il faut dire ce qui est, en France nous vivons dans un pays où beaucoup de bienfaits nous sont apportés, où beaucoup nous envient, tant au niveau du confort de vie que même au niveau, bien sûr il y a des épreuves dans tous les pays du monde, mais même au niveau de notre pratique religieuse. N'est-ce pas un bienfait de Dieu que nous sommes rassemblés, des centaines de musulmans et musulmanes, dans toutes les mosquées de France un vendredi pendant le mois de Ramadan, en sécurité? Ça fait pas partie d'une grâce de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et oublier les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et ne pas être reconnaissant, c'est quelque chose de grave. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Abu Daoud, que je vous citais précédemment, eh bien qu'est-ce qu'il a dit à Mu'adh radiyallahu anhu warda? Vous savez, quand vous aimez une personne, vous allez essayer de lui donner les meilleurs des conseils. Eh bien regardez, il interpelle Mu'adh, le grand compagnon Mu'adh radiyallahu anhu warda, il dit: Ya Mu'adh, inni la uhibbuk, certes je t'aime. Je t'aime. Vous imaginez, le prophète vous dit: je t'aime. Il dit: je t'aime. Je vais te donner des paroles. Ne les abandonne jamais. À la fin de chaque prière, ne les abandonne jamais. Récite-les, prononce-les toujours. L'acte d'adoration pratique le plus important qu'il y a en islam, as-salah. Eh bien, dans la prière, vous savez que dua mustajab. À la fin de la prière, dua mustajab. C'est pour ça que certains savants disent que la dua, celle-là, il est préférable de la dire avant le taslim. Entre la fin du tashahhud et at-taslim, parce que dua mustajab à ce moment-là, la dua, l'invocation est acceptée. Il dit tout le temps, 5 fois par jour, tellement que c'est important. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Très simple. Tellement que c'est important, il dit, demande à Dieu à la fin de chaque prière, ces 3 choses. Oh Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à t'évoquer. Ala dhikrika wa shukrika, à être reconnaissant envers toi, à être quelqu'un de reconnaissant. C'est pas pour rien qu'on le dit le prophète il dit à Mu'adh: je vais te donner un conseil qui vaut plus que de l'or, parce que je t'aime. C'est que le conseil il est lourd, et parce qu'il sait qu'il en aura besoin pour accéder au paradis, pour gagner l'au-delà. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Aide-moi à t'évoquer, à me rappeler de toi, à être reconnaissant. Quelqu'un qui est reconnaissant, on lui fait du bien, il dit barakallahu fik, jazakallahu khairan. Il essaye de répondre au bien qu'on lui a fait par quelque chose de meilleur, tant vis-à-vis de sa relation avec les gens que de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il essaie toujours d'être reconnaissant envers son Seigneur selon ses capacités. Parce qu'on ne pourra jamais être reconnaissant vis-à-vis de Dieu proportionnellement aux bienfaits qu'il nous a donnés. C'est impossible. Comment tu vas remercier Allah juste pour un œil qu'il t'a donné? Comment tu vas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah pour ce grand bienfait, la foi qu'il t'a mis dans ton cœur? Ce bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est bienfaits innombrables. Si vous essayez de compter les bienfaits de Dieu, vous ne pourriez les dénombrer, comme Dieu a dit dans le Coran. Il y en a trop autour de nous, ne serait-ce que dans notre propre corps, comme vous le savez toutes et tous. Donc ça, cette invocation, wa husni ibadatik, de t'adorer de la meilleure des manières. Dites-la à la fin de chaque prière. Et n'oubliez pas que la reconnaissance, eh bien, c'est celle qui préserve tes bienfaits. Tu as la santé, tu veux garder ta santé. Tu as l'argent, tu veux garder ton argent. Tu as la famille, tu veux garder le plus longtemps possible ta famille. Tu as des bienfaits autour de toi. Tu es bénéfique pour les gens, tu veux garder ce bienfait le plus longtemps possible. Tu as l'opportunité de... Ces bienfaits, tu veux qu'ils restent ou tu veux qu'ils disparaissent? Si tu veux qu'ils restent, c'est facile. Si tu veux qu'ils disparaissent, c'est très facile. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran: wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Ta'ammalu.
Allah il dit, et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des gens, reconnaissant toujours, mets-toi dans ta tête, je dois être quelqu'un de reconnaissant, pas que vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des gens. Peu importe celui qui est en face de toi, un musulman, un non-musulman, un athée, un agnostique, sois reconnaissant vis-à-vis des gens de manière générale. Parce que tu ne compléteras jamais la reconnaissance vis-à-vis de ton Seigneur tant que tu n'as pas été reconnaissant vis-à-vis des gens.